L'histoire se déroule dans la ville de Thèbes, en Grèce antique. La ville de Thèbes est gouvernée par le roi Laïos et la reine Jocaste. Jocaste attend un enfant. Laïos s'enquiert auprès de Dieu de ce que sera l'avenir de l'enfant. La prophétie est terrible. Il tuera son père et épousera sa mère. Après la naissance de l'enfant, le roi donnera l'ordre de jeter le nouveau-né au fauve du mont Cithéron. L'enfant sera sauvé de la mort par un berger qui le donnera au roi Polybos de Corinthe. Celui-ci l'appellera Oedipe, celui dont les pieds sont enflés. Des années passent. Un jour, pendant une querelle, un Corinthien traite Oedipe d'enfant trouvé. Celui-ci, alarmé, part demander la vérité à la Pythie de Delphes. Sa prophétie est sans appel. Tu tueras ton père et épouseras ta mère. Oedipe part sur la route. En chemin, un vieillard monté sur un char lui commande un peu trop rudement de s'écarter de son chemin. Oedipe, qui a le sang vif, le tue. C'était bien sûr le roi Laïos, son père. Ainsi, sans le vouloir, Oedipe accomplit la première prophétie. À son arrivée à Thèbes, Oedipe découvre qu'un sphinx terrorise la ville. La créature bloque les routes menant à la ville, tuant et dévorant les voyageurs qui ne peuvent résoudre l'énigme fameuse qu'elle leur propose. L'énigme dit: quel est l'animal qui le matin marche sur 4 pieds, à midi sur 2 et le soir sur 3? Oedipe résout l'énigme. Dépité, le sphinx se tue en se jetant du haut du mont Cithéron. Oedipe épouse alors la reine Jocaste. La deuxième prophétie est ainsi réalisée. La reine Jocaste donnera naissance à 4 enfants: Éthéocle, Polynice, Ismène et Antigone. Des années plus tard, la peste ravage le pays, en signe de colère divine. Oedipe, innocemment, envoie son oncle Créon à Delphes. L'oracle de Delphes proclame que le meurtre de Laïos doit être puni et que la maladie ravagera la cité tant que son meurtre ne sera pas vengé. Oedipe mène l'enquête et la vérité finit par être dévoilée. Jocaste s'en suicide de désespoir, et Oedipe se crève les yeux et renonce au trône. Il cède le royaume à ses 2 fils, Éthéocle et Polynice, qui devront régner alternativement, chacun une année. Puis il part sur les routes, la main sur l'épaule d'Antigone. Le roi aveugle et déshonoré par les dieux, quitte Thèbes en compagnie d'Antigone pour mendier sur les chemins. Le voyage dure une année, puis Antigone quitte Oedipe à Colon et rentre à Thèbes. Entre-temps, les 2 fils d'Oedipe, Éthéocle et Polynice, ne s'entendent pas. Une guerre éclate, alors Polynice demande l'aide des 7 héros ennemis de Thèbes. Éthéocle, lui, conduit l'armée de la ville. Les 2 frères s'entretuent dans une terrible bataille. Devenu roi, Créon décrète que Polynice est traître et qu'il doit être puni. Il ne sera pas enterré. Éthéocle est proclamé héros de la ville. Il recevra les honneurs funéraires dus à un grand roi. Antigone refuse la loi de Créon. En effet, la loi divine dit que ceux qu'on n'enterre pas errent éternellement sans jamais trouver le repos. Et ainsi commence l'histoire d'Antigone. En conclusion, si Oedipe ne fait pas le lien entre l'homme concerné par l'oracle et sa propre personne, c'est sans doute car sa position d'homme puissant et la sensation de servir pour le bien de sa cité l'aveugle. On pourrait relier Oedipe et son complexe à l'actualité. Dans la vie courante, bon nombre de jeunes garçons admirent leur mère et la voient comme une divinité, comme le modèle exemplaire à suivre et espèrent détrôner leur père en épousant leur mère un jour. Ce fait prouve que l'humanité n'a pas changé et d'ailleurs ne changera pas de si tôt. Oedipe est donc encore bel et bien d'actualité.